Pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études d'astrologie pour comprendre cette carte de cette nouvelle lune, qui aura lieu le 8 mai prochain, 5h24, heure de Paris, pour comprendre que on va passer des moments tranquilles. Bien sûr, il y aura toujours des esprits chagrins qui vous diront « Mais Pierre, qu'est-ce que ça cache tout ça ?» Moi, j'appartiens aux gens qui seraient en droit de chanter avec cette carte, mais en réalité, je le chante tout le temps. C'est qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Mais oui, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? La semaine dernière, on parlait de nos choix. Notre libre arbitre va être encore mis à l'épreuve, mais il l'est tout le temps. Je me lève pour aller bosser ou pas, je m'endors maintenant ou plus tard, on fait que ça, choisir. Notre vie, c'est le choix, on en a parlé. Alors, dans cette carte de cette nouvelle lune, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que beaucoup de planètes sont dans le signe du Taureau. On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de traits rouges pour les profanes. Il y a énormément de traits bleus, donc de bons aspects, de beaux aspects entre les planètes, évidemment. On sait aussi que la Lune, quand elle est dans le signe du Taureau, elle est en exaltation. Donc évidemment, c'est le moment de planter et c'est sûr qu'on va pas se planter. Je parle pas de ces professionnels de la toxicité qui nous balancent du venin, en veux-tu, en voilà. Non, je parle de cette carte qui s'adresse à monsieur et à madame tout le monde, qui se dit, bah oui, mais regardez, j'ai vu à la télé, il se passe ci, il se passe ça, bah oui, c'est vrai, mais regarde la carte de ce qui t'attend toi. Et qu'est-ce qui t'attend? Il t'attend des beaux moments, alors profites-en et n'écoute pas ceux qui vont te dire, oui, mais regarde, toutes ces affaires qui sortent, c'est pas ton fameux Pluton qui est dans le signe du Verseau? Bah oui, mais Pluton, il est cool, il rétrograde, il nous laisse un petit peu, il nous libère, là, il nous lâche la bride sur le coup. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si Pluton ralentit sa course, c'est pour donner plus d'impulsion aux autres planètes qui justement sont toutes directes et elles sont toutes en bel aspect et toutes dans des signes cool pratiquement. Oui, mais tu comprends, Pluton, tu nous expliques. Oui, mais Pluton, il est en sextile avec justement Jupiter, le grand bénéfique. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le maître des enfers, il va se calmer un peu pour qu'on profite du moment présent. Mars, qui est situé dans le signe du Bélier, chez lui en domicile, nous donne cette volonté de combattre justement tout ce brouhaha, toutes ces choses qui nous entourent et qui sont vraiment négatives, toxiques pour nous. Le problème, c'est que à force d'entendre nos amis en parler, les médias en parler, eh bien on s'habitue. Et si on s'habitue, l'habitude. Et les habits, il faut les enlever. C'est bien ce que nous enseigne le tarot. Au début, on a plein de choses sur nous, on est voilé. Et bien là, justement, il faut peut-être se dévoiler, mais surtout enlever les couches que l'on traîne, les couches que on nous met sur nous. Je me souviens avoir été en Inde et on nous expliquait que nous étions comme un oignon et qu'il fallait enlever les pelures. Et à chaque fois qu'on enlevait une pelure de l'oignon, on se rapprochait du centre de nous-mêmes. Et justement, les habits qui tuent, eh bien, on appelle ça des vieilles pelures. Les pelures, c'est des choses qui appartiennent à l'ancien monde, qui sont usées, qu'il faut absolument changer. Et c'est ce qu'on va vouloir faire dans cette nouvelle lune. C'est indispensable d'enlever les vieux schémas, d'enlever les choses qui appartiennent à l'ancien monde. Alors oui, il va y avoir encore du tri, mais vous savez bien, c'est le nettoyage de printemps. Il va falloir le faire parce que les habits tuent. Donc soyons sans habits, comme nous dit le tarot, profitons du taureau pour justement nous mettre à l'aise, être des personnes vraies, des gens authentiques et pas des gens qui vivent dans la peur avec des carapaces, parce que plus on sera allégé, plus on sera souple et plus on s'adaptera. Alors regardez cette carte de cette nouvelle lune et dites-vous, mais qu'est-ce qu'il vous faut? C'est vrai, non? Vrai, faux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pendant que vous regardez cette vidéo dimanche matin ou après, moi je serai sur le retour de Nice où j'aurai probablement fait cette conférence sur Marie-Madeleine. J'espère que nous aurons bien pu filmer et que je pourrai vous proposer cette conférence à distance après, mais
Au moment où ça se passe, au moment où j'enregistre en ce moment, je n'en sais rien parce que figurez-vous que moi je suis pas devin. Je suis peut-être astrologue, mais pas devin. Moi, je ne prévois pas, je ne vois pas avant, mais je prédis. Je dis avant parce que je sais lire les cartes. Je suis pas tout seul à être capable de le faire, puisque si vous êtes abonné au mail quotidien, si vous allez sur Instagram, vous avez vu qu'une de nos abonnées, Maria Christina, dont j'ai déjà beaucoup parlé, a pris la décision courageuse de se lancer pour elle aussi faire des vidéos, proposer bien entendu des consultations et nous donner des tirages de la semaine. Alors, il n'y a pas de concurrence comme certains peuvent le dire, il y a simplement le fait que tant qu'il n'y aura pas un astrologue dans chaque ville comme il y a un fast-food dans chaque ville, eh bien il n'y aura pas de concurrence, il y aura simplement des mises à disposition des personnes, des énergies. Et si vous êtes bien avec Maria Christina, allez voir Maria Christina. Les personnes qui sont allées voir ses vidéos sur sa chaîne, donc Astro Tarot Tina, Maria Christina, eh bien, sont ravis de ce qu'ils ont pu découvrir parce qu'elle nous a fait des premières vidéos. Vous avez presque un cours très succinct, très rapide, très dynamique et ça serait bien d'aller la voir. Je vais mettre le lien sous la vidéo parce qu'elle le vaut bien, comme on dit, parce que pour y être passé, je sais qu'arrivé à un certain âge, c'est pas toujours facile de se lancer dans ce monde de jeunes de 20 ans, très moderne, avec des technologies très verso. Il faut avoir effectivement envie de transmettre, il faut avoir envie de comprendre que c'est pas nous qui comptons, mais ce sont les personnes qui nous regardent. Il faut se mettre à la place des gens et le moment n'est pas à l'offre, à mon avis, de dire oui tiens je vais faire un petit peu de runes, tiens je vais plutôt me lancer dans la géobiologie. C'est pas l'offre qui compte à mon avis, c'est la demande. C'est la demande, ce sont les personnes qui nous entourent qui vont nous donner le ton en quelque sorte. Et oui, c'est ça qui va se passer parce que plus on va avancer dans le temps, plus on aura besoin de personnes qui peuvent accompagner, alors avec tout ce que vous pouvez trouver comme tradition pour justement aider parce qu'il va y avoir probablement des moments de surprise. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors cette nouvelle lune du 8 mai prochain, 5h24 heure de Paris, eh bien va nous faire changer d'animal, puisqu'on est sur un zodiaque, eh bien on va aller vers un autre animal à cornes, une autre bête à cornes, mais celui-ci a besoin de détermination. Autant le signe du bélier était un peu Ferrari, autant le signe du taureau est un peu diesel, un peu calme, placide, mais il trace son sillon avec détermination et c'est ça qui va compter, la détermination, parce que si l'avenir, pour X raisons, devenait un petit peu tremblotant, nous serions en train de creuser le sillon parce qu'on va se charger avec cette nouvelle lune. C'est très important de charger nos batteries avec cette magnifique énergie, avec ce taureau qui est très réaliste. Lui, il n'est pas dans le monde de la communication dans lequel on vit. Quelquefois, je me dis, mais Mercure a pris le pouvoir, c'est incroyable. Eh bien, le taureau va nous donner l'aplomb et ça fait du bien. Qui dit nouvelle lune dit on plante. Et quand on voit que le 8 mai 2024, la somme totale des chiffres, ça fait 21, on se dit waouh, c'est incroyable parce que en fait, la 21, on le sait, c'est celle qui va précéder la 1. C'est une évidence si vous faites le tarot. Pour les autres, c'est 22. Moi, j'ai pas vu de carte numérotée 22. Donc pour moi, on passe du 21 au 1. Et le 21, vous le savez, c'est le personnage qui a fait tout son périple et qui arrive dans la dernière carte et qui va sortir de la mandorle, qui va accoucher. Et c'est ça qui va être à l'ordre du jour, au programme, c'est-à-dire de planter pour renaître bientôt dans la carte du battleur. Donc il y a un moment de détente, un moment relax, c'est vrai, on a envie de revendiquer peut-être le droit à la paresse, mais je crois que c'est pas le moment. Il y a ce moment de joie, de bonne humeur pour planter, mais il y a ce côté aussi de travail. Il faut être conscient qu'on doit être efficace. Je vous parlais du sillon que le taureau trace, eh bien
observer quand même que c'est vrai que c'est l'animal qui tire et c'est le personnage qui est derrière, mais il faut quand même tenir les rênes de la charrue, bien entendu. Donc oui, c'est un moment tranquille, c'est vrai, mais il y a un moment où on peut être dans la joie, on peut être dans ces moments de bonheur tout en travaillant. Et je crois que c'est un peu ce qu'on nous demande, d'équilibrer en fait le réalisme, l'efficacité, et puis de l'autre côté, la joie, le bon moment du printemps. Et je dirais même plus, puisqu'on parle de Mercure, oui, je dirais même plus, vous savez, le signe d'après, c'est les Gémeaux. Donc évidemment, je dirais même plus, bah oui, Tintin, Hergé était Gémeaux, donc il a fait évidemment les Dupont et Dupont. Et oui, alors donc je dirais même plus, en avance sur les Gémeaux, eh bien qu'il faut nous faire plaisir. C'est le moment d'avancer au mieux pour nous et aussi pour les personnes qui nous entourent. C'est ça qui va se passer, le rayonnement. Si nous, on est dans la joie et la bonne humeur, les personnes qui nous entourent vont être touchées par ces moments-là. Et quand on regarde le signe du Taureau, on sait que le maître, c'est Vénus. Et Vénus est chez elle. Vénus, elle est en Taureau et elle va donner sa pleine puissance, forcément. Et ça signifie qu'en fait, il faut apprécier le beau. Le côté vert du Taureau et de Vénus, c'est véritablement la nature. Donc créons le beau comme la nature crée le beau. C'est peut-être un peu New Age ce que je vous dis, ou un peu parti, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de faire le contrepoids avec ce que j'entends et ce que je vois ailleurs. Il y a véritablement une dimension différente avec le soleil et la lune en Taureau. Quand vous regardez les propositions d'astrologues et autres, eh bien on a toujours ce côté « Ah là là, Mars est en bélier, ça va être des gros problèmes, etc. » Bon, ok, il faut bien attirer les personnes avec des titres accrocheurs parce que sinon on ne vient pas vous voir. C'est la nature humaine, il faut étudier un peu les biais cognitifs pour connaître tout ça. Mais on peut aussi dire quand même que si Mars il est en bélier, Vénus est en Taureau. Et où est la paix dans cette histoire-là? C'est moins vendeur, je sais bien, je sais bien. Quand on arrive sur une aire de repos sur l'autoroute, peu de gens disent waouh, c'est magnifique, il y a des arbres, on va se reposer, tout ça. Non, on s'arrête quand il y a un accident, on risque de faire un suraccident. Ainsi va la vie. Mais nous, on doit dépasser tout ça. Et si la paix est synonyme de colombe avec Vénus, eh bien, peut-être déjà pourrions-nous faire la paix en nous, parce que Vénus, c'est les belles choses. Le Taureau, c'est bien manger, c'est bien s'alimenter, c'est faire attention à soi, mais aussi faire attention aux autres. Le Taureau ne dira pas que l'herbe est plus verte ailleurs, il a suffisamment de quoi se nourrir, et c'est pas la peine d'importer des fraises ou des melons de je ne sais quel pays, alors que en ce moment, les étals sont pleins de fruits magnifiques, hyper colorés, des fleurs colorées incroyables. Et c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est d'observer, de se relier avec les parfums, de se relier avec moi le chèvrefeuille, j'adore. En ce moment, je me promène, le chèvrefeuille, j'adore. Bon bref, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a tout ça qui est... Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas dire mais qu'est-ce qu'il va y avoir après, parce que c'est ça aussi le problème. Quand vous regardez un film, j'espère que vous n'allez pas zapper pour voir comment ça se termine. On fait monter la pression. Eh bien, là, c'est la même chose. Il faut profiter de ces belles choses, mais d'y aller avec une certaine retenue, tout en ne se privant pas de bien manger, de bien respirer, de bien voir. Non, l'herbe n'est pas forcément plus belle ailleurs. Tout est devant nous. On a même quelquefois des possessions, des objets. Bon, je ne vais pas vous reparler du mat, mais il est évident que vous avez peut-être ramené des choses de vos voyages et puis c'est un peu poussiéreux. Peut-être que c'est le moment aussi de travailler nos possessions. On a une voiture, peut-être qu'on pourrait dire si je l'entretenais un peu mieux. Cette espèce de lien avec les objets qui peut-être, comme le dirait Lamartine, ont une âme, peut-être. Mais au final, on a toujours le choix et je l'ai vu le 1er mai, il pleuvait, je disais aux gens ça va. Alors il y avait ceux qui disaient oh là là, il pleut, mais j'ai le moral en l'air. Et puis il y avait les autres qui disaient ouais, enfin un jour de repos, ça fait du bien, je vais pouvoir me mettre à la peinture. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui, en ce 1er mai, de pouvoir ne pas travailler finalement. Alors vous voyez... le verre à moitié vide, à moitié plein, toujours la même histoire. Le libre arbitre, toujours la même histoire. Mais c'est bien de le savoir,
c'est mieux de le vivre. Saturne forme un magnifique sextile avec le couple Soli-lunaire. Et donc, ça rassure, le calme est là pour nous donner un peu de sérénité, de sécurité aussi. On sait que la fin de printemps, le début de l'été, probablement le mois d'août seront des moments difficiles. Mais encore une fois, si maintenant on a planté, eh bien on aura cette assurance parce que Saturne en sextile avec le Soleil et la Lune, c'est le gage d'une stabilité qu'il faudrait conserver. C'est ça, vous êtes chez vous, vous méditez le matin, vous dites ça y est, je suis centré, c'est bon, je suis impeccable. Vous descendez, vous prenez le bus, la personne vous bouscule, vous regardez, vous êtes déjà devenu agressif, mince, on a tout perdu. Et bien là, il ne faudra pas tout perdre entre le moment où on aura fait cette espèce de cure de jouvence en taureau, dans la joie, la bonne humeur encore une fois, et puis les moments qui seront plus difficiles plus tard. Si on a bien semé, il n'y a pas de raison qu'on se fasse embêter par ce qui va peut-être arriver plus tard. Le moment pourrait prêter aussi à une autre critique, à savoir la monotonie. Bon, c'est vrai que les taureaux, ça rumine un peu dans le champ, mais là, justement, tout est vraiment incroyablement pensé, puisque on a Saturne qui est en bel aspect avec Uranus lui-même en conjonction, on le sait maintenant, avec Jupiter. Le sextile entre l'ancien calme pondéré avec Uranus, le dynamique amplifié par Jupiter, ça va nous donner probablement des moments de surprise, des moments d'imprévu. Et vous savez ce que c'est, on peut juste prévoir que ce sera imprévisible. C'est la beauté du moment. Et justement, on peut être confiant et être prêt, d'abord parce que Saturne calme le jeu, évidemment, et puis en plus parce que le moment est au calme et on peut avoir une belle surprise dans ce moment de détente. Et si on regarde l'alliance de ces deux planètes sociales, vous savez qu'elle Jupiter c'est 1 an dans un signe et puis Saturne c'est 2 ans et demi, donc on n'est plus dans des planètes personnelles, mais on n'est pas encore dans des planètes transpersonnelles qui sont invisibles à l'œil nu, planètes dites de génération. Jupiter qui est en bel aspect avec Saturne, ça va nous donner de l'efficacité, ça va nous donner vraiment une espèce d'assurance pour atteindre notre cible. Mais, et c'est là tout le problème, encore faut-il qu'on ait dessiner la cible. Il faut savoir que nos projets doivent être bien précisés, bien déterminés à l'avance. Sinon, on risque d'avoir des flèches Jupiter, vous savez, c'est le maître du Sagittaire, et donc ça peut être des flèches qui partent un peu n'importe comment. Donc il faut avoir des projets bien précis, bien déterminés à l'avance pour que le couple Jupiter-Saturne nous permette d'atteindre nos objectifs. Cette grande conjonction, j'allais dire, avec Jupiter et Uranus plus le couple Lune-Soleil, eh bien, ça nous donne quand même beaucoup d'opportunités. Et si on sait les saisir, à ce moment-là, on dira « ouais, j'ai eu de la chance ». Parce que la chance, c'est savoir saisir les opportunités qui nous sont proposées. La chance, c'est pas un truc qui nous tombe dessus, c'est pas la grâce, on n'est pas dans le Béline. Alors non seulement on va avoir un peu de moments qui bougent, avec le couple Jupiter-Uranus, mais on a aussi, rassurez-vous, ça ne va pas être je m'ennuie autour de la piscine, pas du tout. Vous allez avoir la Lune qui justement est amplifiée avec le Soleil plus Jupiter, Uranus. Et cette Lune, on le sait, elle est synonyme de déménagement, bien sûr. Pour quand on est en consultation, qu'il y a beaucoup de trucs de lien avec la Lune, on dit oh là, le déménagement est pas loin. Mais qui dit déménagement dit changement. Et puis qui dit Lune dit aussi eh bien les cycles, dit aussi la maternité. Donc on a effectivement du changement à l'horizon. Et c'est peut-être le moment de faire le point autour de la piscine où soi-disant on serait un petit peu fatigué de ne rien faire. C'est le moment justement de commencer à nous organiser pour voir l'avenir. Ok, on déménage, mais on va où? Et quel carton on prend? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Qu'est-ce qu'on garde, etc. C'est le moment de savoir où on en est en ce moment. Si vous avez comme ça des grands changements qui se dessinent à l'horizon, c'est le moment de dire on passe du 21 au 1, donc on va débuter quelque chose, on met tout sur la table du battleur et on en parle.
Et on fait aussi le tri. C'est vrai que c'est plutôt la Vierge qui, deuxième signe de terre, fera le tri. Mais déjà en taureau, il faut savoir quelles graines on va planter, quelles graines on va garder pour plus tard. C'est ça aussi qui doit nous animer dans ce moment-là. On va garder nos routines aussi. Parce qu'il y a des routines qui fonctionnent et le taureau est le gage de ce qui fonctionne, les routines. Lui, il est obligé de manger pour ruminer. Donc manger, c'est quelque chose d'important pour nos amis taureaux. Et puis de l'autre côté, on va avoir des habitudes qui sont néfastes par rapport au monde qui arrive. On est là, on se dit oui, bah tiens, tous les jours j'allume la télé machinalement quand je rentre, et si j'étais dans le moment présent, est-ce que j'ai vraiment en rentrant besoin d'appuyer sur le bouton marche de la télé, ou est-ce que je devrais pas plutôt m'écouter un peu d'Errol Garner? Ça ferait du bien, non? Ah, Misty. Certains nous diront aussi il faut se méfier de Jupiter, parce que Jupiter, il est aussi en sextile avec le rêveur, l'idéaliste Neptune. Et si avec tout ça, tout ce qui est en taureau, on ne voyait pas une énergie hyper balèze, très forte, pour justement nous faire avancer vers nos rêves. On sait que Neptune en poisson, donc chez lui, il a cette tendance à nous faire rentrer dans un imaginaire, de ne pas être vraiment réaliste. Mais je l'ai dit la semaine dernière, donc je le redis cette semaine pour les nouveaux arrivants que je salue, et puis ceux qui ont écouté mais qui n'ont pas décidé de passer à l'action. Oui, d'accord. Neptune en poisson, c'est le rêve, on n'est pas là, on est parti, on est aware comme il dit, mais quand on a 20 ans, je pense que si j'ai bien regardé les statistiques de Google, on est tous dans une fourchette de personnes plutôt âgées. Et puis s'il y a des jeunes qui nous suivent, ils sont âgés aussi, parce que ce sont de belles vieilles âmes, si je puis dire. Et donc on ne nous la fait pas. Hein. Nous, on sait ce que c'est que le discernement. Avec l'âge, j'en connais qui sont à 12 cernements, 13 cernements. Ouais, bon, enfin bref, avec 15 cernes, ça commence à fatiguer aussi avec l'âge, donc il faut savoir s'arrêter. Profitons donc, au-delà de la plaisanterie, de Jupiter, parce que le 25 mai, il va quitter le signe, donc à raison d'un signe par an, ben, il reviendra en taureau dans 12 ans, et puis je ne sais pas s'il sera toujours en conjonction avec telle ou telle planète, mais c'est sûr qu'il ne sera pas en conjonction avec Uranus, donc c'est vrai, profitons de ce moment présent. On va avoir des moments vraiment agréables, et puis on va quand même avoir une possibilité d'agir dans tout ça. C'est pas non plus le farniente à 100%, puisqu'on a un bel aspect, un sextile entre Mars et Pluton. Alors, c'est de l'action avec Mars, mais avec Pluton, c'est à l'intérieur, c'est un pouvoir vers l'au-delà presque, c'est un pouvoir de régénération. C'est un moment un peu phénix, c'est un moment de transformation, si on sait utiliser les forces qui vont nous entraîner dans la connaissance de soi pour justement sortir des nouveautés, puisqu'on est dans le printemps. En parallèle, on n'échappera pas non plus aux revendications qui vont arriver. Ça, à mon avis, il faut se faire une raison, parce que les promesses et la réalité, à un moment, le taureau, les agriculteurs, ça pourrait aussi remonter à la surface. Et donc, Mars en bélier, oui, il peut y avoir de la rébellion, de la revendication. On le voit d'ailleurs en ce moment dans les instituts politiques avec les revendications des étudiants. Si on peut agir avec Mars et Pluton, on peut aussi y réfléchir avant, parce que justement notre fameux Mercure est revenu en marche directe. Donc comme il est en bélier, on va penser d'autant plus vite, d'autant plus rapidement. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, il faut mettre sur la table du battleur ce que l'on a à trier, avec notre Mercure direct en bélier, ça va bien le faire. On va être aidé de ce côté-là aussi. Donc le tableau est simple, qu'il pleuve, qu'il vente ou pas, nous on va sortir, même si on reste chez nous, on va sortir de notre coquille, on va profiter des objets qui nous entourent, on va profiter de la bonne chair, de la bonne table, de tous ces moments-là, et on va d'autant plus pouvoir pousser ses peurs. C'est pas une fuite et se réfugier dans une bonne bouillabaisse ou je ne sais quoi. Non, c'est pas une fuite, c'est de dire je choisis. Je vois pas l'intérêt de me faire peur à dire oui, machin, il va faire la guerre et ceci, cela, de toute façon je peux rien faire, ou je prends mon sac à dos et je vais me battre avec tous les faiseurs de guerre, avec Ursula et toute la bande, notre président, tout ça, on prend tous notre sac à dos et puis on y va. Si c'est pas le cas, qu'on peut rien faire, on reste chez nous puis on profite de ce printemps, et même s'il fait pas beau, parce
parce que là, au moment où j'enregistre dans les Cévennes, là, ça nous arrive, il pleut des cordes. Je pense que ça va pas être extasiant non plus lorsque je vais partir à Nice, mais j'ai la joie au fond de mon cœur et c'est ça qui compte. Pourquoi je parle du cœur? Parce que justement, on a un tableau qui est apparemment pas beau, mais Vénus, elle est chez elle. Le tableau, il n'est pas terrible parce qu'on va avoir Pluton, c'est sûr qu'il va continuer à faire son travail de sape, mais c'est bien. On doit se réjouir de dire, ah bah oui, telle personne a été prise en train de... Combien, si vous suivez un peu l'actualité, combien de dirigeants, on voit même des préfets, j'ai vu un procureur, tous ces gens qui se croyaient un peu au-dessus des lois, en ce moment, ça sort quand même, ça sort, on a des affaires qui apparaissent, alors on essaye de rapidement nous les mettre sous le tapis, mais il y en a tellement que le tapis commence à se gondoler sur les coins. Et je pense vraiment que les choses vont sortir avec Pluton, tant mieux, mais c'est pas notre problème. Enfin, j'espère. De l'autre côté, on a le Soleil qui, lui, va mettre justement en lumière toutes ces zones d'ombre pour que, toutes ces pourritures puissent aller là où elles doivent aller, c'est-à-dire dans la poubelle. Le tableau est pas forcément très beau, mais c'est pas le nôtre. Nous, on a cette Vénus en Taureau en domicile. C'est quoi? C'est l'amour, non? Alors, faisons l'amour et pas la guerre. Faisons tout ce qu'on voudra pour profiter du grand bénéfique qui est Jupiter et qui est en lien avec le petit bénéfique qui est Vénus, bien sûr. Et petit à petit, on va semer des graines qui pourraient nous donner, si on le voulait, un nouveau départ vers la beauté. Je pense à la PNL, j'avais fait ce stage de PNL, si vous me suivez, vous devez connaître ça, vous savez, quand vous avez un problème, eh bien vous mettez votre main à l'endroit que vous avez préparé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en stage, on vous dit pense à des belles choses. Et à ce moment-là, on met un patch et on met sa main et on visualise le beau moment et on met sa main à cet endroit-là, imaginons là. Donc un jour, vous êtes dans le travail, vous êtes en famille, ça pète un peu partout, les gens se bagarrent un petit peu, vous avez envie de monter dans les tours, vous savez que c'est pas opportun, mais vous savez pas comment faire, et là vous mettez votre main à l'endroit où vous avez préparé le terrain, et en mettant cette main à cet endroit, eh bien vous repartez vers les beaux moments que vous avez programmés. C'est ça PNL, programmation neuro-linguistique. Donc vous avez programmé ça. Et si on programmait ce moment de taureau comme on programme en PNL, ça serait pas chouette, non? C'est-à-dire que quand les choses pourraient changer à l'avenir du mauvais côté de la force, on pourrait toujours remettre nos pensées sur ce qui a été beau, c'est-à-dire cette belle semaine, comme de beaux souvenirs qui effaceront, ou en tout cas qui repousseront les peurs, toutes les choses toxiques qu'on va certainement nous proposer quand les planètes vont bouger, parce que pour l'instant, elles sont toutes en taureau, beaucoup sont en taureau, mais il faut dire aussi qu'elles vont passer après de l'autre côté du taureau et plus loin, et donc il faut avoir peut-être une préparation avec ce moment-là comme un patch en se disant ouais mais là ça c'est bien quoi. Et peut-être que malgré que ça ira pas très bien, si tant est que ça va pas très bien, eh ben on se mettra sur le coin de notre piscine vraie ou imaginaire parce qu'on sera au mois de juin, au mois des beaux jours. Et puis on pourra se dire, tu te rappelles ce moment-là, tiens, ce soir je rentre, il n'y a rien qui va et tout ça. Mais et si je me posais comme quand je le faisais en taureau. Voilà ce que je voulais vous dire les amis. Donc on va faire un tirage très simple. On va pas faire comme d'habitude avec une première carte qui nous dit là où ça coince, là où ça freine, puisque le moment n'est pas à cela. Le moment est à la force de rayonner des belles choses, des belles valeurs. Alors déjà, la première carte, ça va être comment se sourcer, comment se mettre en lien avec le moment. D'accord ? La deuxième carte, ça va être plutôt de voir comment on peut utiliser ce rayonnement, ce conseil, dans quelle direction on peut utiliser cette force du moment taureau, on va dire. Et puis on verra avec la troisième carte le résultat. Voilà ce que je voulais vous dire les amis en préambule avant de faire un tirage signe par signe. On terminera par une carte pour les amis d'Astro Tarot pour savoir un peu comment fonctionner la semaine qui vient. D'ici là, je vous souhaite de très très beaux moments parce qu'il faut en profiter, carpe diem plus que jamais. Moi, je vais faire le montage et partir pour Nice d'ici là. Passez une très très belle semaine.
Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour ce tirage. Alors comment profiter pleinement de la nouvelle lune, de son rayonnement? Première carte. Ensuite, comment l'utiliser, qu'en faire de cette pleine lune, de ce bon moment? Et enfin, l'objectif de la semaine. Alors les amis Bélier, évidemment, quand vous voyez le chariot, vous voyez évidemment un petit peu votre signe, c'est-à-dire profiter de la pleine lune en bougeant, en sortant, en allant vous balader, en profitant des énergies printanières. Voilà, bon, certains après verront rester devant la télé, chacun fait son rêve comme il veut, mais là c'est vraiment une carte d'action, une carte d'énergie, et je crois que pour vraiment vous sourcer, pour prendre vraiment la température avec le moment, eh bien il faut un peu vous mettre sur votre 31, ce côté d'apparat, peut-être vous relier avec, vous voyez le hochet, enfin qui est un sceptre, pour se relier entre la terre et puis le ciel, puisqu'ici on a les étoiles, donc bien faire le lien entre les deux, entre la réalité, la terre, et puis cette lune, où vous voyez ici les deux, donc cette nouvelle lune, vous reliez entre la terre et le ciel, l'homme étant pratiquement au milieu, donc évidemment, il faut essayer de tenter au mieux d'être dans l'action, de se relier. Ne pas croire que la Lune va simplement agir. On vous demande d'intervenir à votre niveau, on vous demande d'agir pour en profiter. Voilà. Comment la diriger? Je pense que ça va vous donner un nouvel équilibre. Et cet équilibre-là, on en a parlé à la fin, justement, c'est lorsque vous aurez des moments difficiles, je parlais de PNL, eh bien peut-être que quand ça ira mal, rappelez-vous de ce beau moment où vous aviez le beau chevalier, où vous étiez allé chercher votre princesse, ou votre princesse cherchait ce chevalier, peu importe, enfin, on sent un peu la passion, le bélier, on sent ce côté vivant, énergétique et tout, puis là, crac, on a la justice qui est stoppée, un peu comme si elle disait, quand ça sera pas juste, rappelez-vous de de ce moment où vous viviez bien heureux, etc. Et là, on ressent aussi la même connexion avec cette lame qui est en fer, évidemment, où elle se connecte aussi avec les mondes supérieurs. Donc, ça signifie bien dans les deux cas qu'il faut, les béliers, que vous ayez cette présence d'esprit par rapport à cette nouvelle lune et la semaine qui va suivre, à bien rester connecté, à bien rester en lien avec, et puis le moment venu, si jamais vous avez des problèmes dans la semaine, crac, vous vous reconnectez et vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre harmonie. J'allais dire que c'est un peu normal parce que de l'autre côté des béliers, on a le signe de la balance, donc on voit bien que vous pouvez aussi retrouver l'équilibre entre vous, le bélier un peu, comment dire, courageux, voilà, etc. Et puis de l'autre côté, la balance, c'est le signe double. Et là, on a le signe double, les deux plateaux, on les retrouve ici. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est peut-être de retrouver du lien avec des personnes. Je sais bien que la balance est plus dédiée avec la maison 7 à aller avec les autres, mais comme les béliers sont sur ce lien avec la balance, il y a nécessairement pour moi une envie de retrouver des personnes, de s'amuser. On a un peu cette idée de fête aussi. Et je crois que même si on a du mal à s'amuser, je sais pas, je serais peut-être à la Flamme Olympique à Marseille, là, je suis pas sûr d'y aller parce que je trouve pas ça très amusant, c'est pas festif. Les Jeux Olympiques, c'est pas festif. Là, on a vraiment cette envie de s'amuser avec une ou deux personnes pour les béliers, peut-être les pieds dans la mer, de s'amuser, de vous amuser, de sortir, de bouger. Voilà. En fait, vous voyez quand même, vous prenez le chariot et vous allez comme objectif vous relier avec l'énergie solaire. Et le milieu, qu'en faire, puisque cette carte-là correspond à qu'est-ce que vous allez bénéficier, qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre de cette force, qu'allez-vous en faire? Eh bien, vous rééquilibrer, vous harmoniser. Voilà, c'est un tirage harmonieux, peut-être avec l'épée ici pour le côté actif, hein, air aussi, ça bouge, les pensées bougent, et de l'autre côté, la balance avec les deux personnages, on rééquilibre, et surtout, on va voir les autres personnes. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, pour la semaine prochaine, avec cette nouvelle lune.
Eh bien, bon anniversaire au taureau, à venir ou un peu passé, peu importe. Bonne connexion avec votre nouvelle année solaire, votre nouvel an à vous. Alors, 3 cartes. La première, comment se ressourcer, comment se relier, comment profiter de la pleine lune. La deuxième carte qui va être justement comment l'utiliser. Et la troisième carte, ça va être l'objectif de cette nouvelle lune, l'objectif de la semaine, et peut-être même un peu plus, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction. Alors les taureaux, d'un côté, il y a une très belle carte, et de l'autre côté, une carte qui pourrait faire peur, mais il n'en est rien, sinon vous aurez peur de la vie, parce que cette carte fait partie de la vie. Alors, au milieu, l'ermite. Voilà. Donc 2 cartes qui regardent vers le passé, une carte qui regarde vers le futur. Donc il va falloir essayer de se connecter et d'agir avec le passé pour prendre de la force ou le moment présent si on veut. Mais en tout cas, l'objectif de la semaine, ça va être de nettoyer. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en phase de nouvelle année solaire, d'anniversaire si vous préférez. Et je pense que là, vous remettez les compteurs à zéro. Et si vous avez encore cette nouvelle année les mêmes freins, il se pourrait bien que ça n'aille pas comme vous le vouliez. Alors, vous me direz, moi je suis un peu du 3e décan, c'est possible, mais enfin, gouverner, c'est prévoir. Et comme là, on est dans cette nouvelle lune, je pense que vous gagneriez à vous déplacer avec la faux à la main pour couper ce qui vous empêche d'avancer. Mais reprenons. Donc ici, comment se sourcer par rapport à la nouvelle lune, comment en profiter? Avec tempérance, on dira qu'on n'a pas trop le choix. Il faut absolument se connecter. C'est-à-dire que si vous croyez que la nouvelle lune va vous toucher à vous sur des plans spirituels, à mon avis, c'est raté. Il faut ici que vous fassiez l'effort de vous connecter, de profiter avec cette nouvelle lune. J'ai parlé tout à l'heure de se sourcer. On voit bien l'eau derrière, on voit bien les jarres, donc c'est à vous de vous sourcer, voire de vous ressourcer avec ce moment qui va être un moment fabuleux, qui va être quand même, si vous le pressez au maximum, ce moment, vous allez pouvoir en profiter. Restez dans l'éthérique. Je sais très bien que vous êtes le premier signe de terre, mais je pense que là, justement, comme vous avez la force de la terre, eh bien, utilisez les forces invisibles pour faire avancer votre charrue, si je puis dire. Essayez de rester en contact avec le monde invisible. Pensez à votre ange gardien. Pensez à tous ceux qui vous protègent, peut-être les personnes décédées. Voilà. Et comment l'utiliser? Eh bien, je pense qu'il faut l'utiliser avec douceur, avec tranquillité, à l'image de votre signe. Il faut l'utiliser pour marcher avec une certaine assurance. C'est-à-dire qu'au moment où on peut chavirer, on peut bouger avec ce que l'on voit à droite, à gauche et à gauche, à droite, eh bien l'ermite il avance, il va d'un pas mesuré, mais il avance exactement comme le taureau. Il y a cette idée d'utiliser la force que vous aurez, le lien entre la terre et le ciel, et de le centrer avec l'ermite. Et en fait, vous allez diriger votre force par rapport à ce que vous éclairez. Donc, il faut bien éclairer les choses pour avancer vers elles. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, je crois que l'objectif de la semaine, eh bien, c'est un peu de nettoyer, c'est de purifier et peut-être de se tenir encore plus près avec ce qui va arriver dans l'avenir, si jamais vous avez des contraintes, si vous avez des tiraillements à vivre, etc. C'est un peu comme si cette semaine vous aurez été capable d'aiguiser un peu la lame pour pas qu'on vous embête. Parce que je pense aussi que les taureaux, vous avez peut-être cette cette faiblesse d'être gentil et on abuse de vous. Et ça finit en corrida. Donc pendant longtemps, on vous met dans un champ, vous embêtez pas les gens, vous êtes vraiment tranquille. Et puis il y a toujours des gens plus malins que les autres qui vont peut-être limiter votre rayon d'action, des gens qui vont profiter de vous. Et à un moment, il va falloir dire stop. Et je pense qu'à l'aune de cette connexion entre vous et puis la lune et le soleil en conjonction, c'est le moment de ne pas avoir d'état d'âme et de sortir un petit peu l'arc de la faux.
face à ceux qui voudraient utiliser des banderilles contre vous, à ceux qui voudraient limiter votre territoire. Il y a un peu ici du Mars en Bélier, comme ici il y aurait peut-être un petit peu du Vénus en Taureau. Ici il y a de la douceur, il y a de la beauté, etc. Mais il ne faut pas être naïf. Et je crois que l'arcane 13, elle dit qui s'y frotte s'y pique à un moment donné. Alors je n'ai pas vu de porc-épic dans le zodiaque, mais enfin je pense que ça serait bien de réfléchir à trouver une certaine sérénité pendant ce moment, d'être bien connecté avec les énergies d'en haut, avancer à votre rythme gentiment, placidement comme les taureaux vous êtes. Et si jamais par aventure il y avait quelqu'un qui vous embête un peu, bah faut faire un peu le ménage. C'est peut-être pas votre truc les taureaux, je sais bien que c'est le signe d'avant qui nettoie le bélier, mais quelquefois bah, on y passe tous, hein. Il faut dégainer un peu la faux. Voilà, bah vous me direz dans les commentaires si j'ai pas été un petit peu dur avec vous pour ce moment d'anniversaire et cet arcane sans nom. Bonjour les amis Gémeaux, très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Donc d'abord et avant tout, comment profiter de cette nouvelle lune, comment vous mettre au diapason, vous remettre avec la source pour profiter de ce moment. Ensuite, bah c'est pas le tout, une fois qu'on a fait le plein de l'essence, on va où? Eh bien la deuxième carte, ça sera comment utiliser cette pleine lune et enfin l'objectif. Alors les Gémeaux, je sais que vous êtes un signe masculin, mais je pense que là, il va falloir travailler votre côté féminin et être vraiment à l'écoute de ce qui se passe avec cette nouvelle lune. Je crois qu'il faut que vous fassiez le plein d'énergie parce que là, on a véritablement des cartes super féminines qui demandent qu'à ce que vous puissiez vous ressourcer. Il y a tellement de jarres, il y a tellement d'eau dans tout ça. Et puis, il y a aussi un côté où vous êtes vraiment protégé. Je veux dire, vous avez un ange, vous avez 2 anges sur 4, c'est pas mal. Vous avez ici les étoiles, les Gémeaux. Vous êtes hyper protégé la semaine prochaine. Donc, vous pouvez prendre le risque, je pense, de vous relier au maximum avec les forces invisibles. En réalité, ici, c'est plutôt une force invisible, tétramorphe. Hein. On a des gens qui n'existent pas. On a des archanges ou des évangélistes. Et puis ici, on a Tempérance, un ange aussi. La seule personne qui est au milieu, bah, c'est l'étoile. Et l'étoile, elle nous dit comment utiliser. Bah, utiliser pour être plus souple. C'est le moment de travailler votre lâcher-prise, les Gémeaux. Face à tout ce qui se passe, essayez d'ouvrir un peu les vannes. Si en famille il y a des problèmes, si avec le conjoint il y a des soucis, tout ça, lâchez prise parce que vous êtes protégé. Il faut avoir un peu la foi avec un tirage comme ça, mais c'est vraiment une énergie qui vous est donnée pour bien profiter de cette pleine lune. Rechargez-vous avec ce moment qui va, on l'a dit tout à l'heure, 21 c'est la date de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, et 21 et nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc ça veut dire que là, on vous prépare, si vous faites le patch, comme je le disais tout à l'heure, de la PNL, c'est-à-dire que quand ça ira mal, vous saurez que vous avez planté tout ça. C'est un peu comme si vous disiez oh là là ça va mal, le chien il a cassé telle et telle chose, mais vous savez qu'au fond du jardin il y a toujours ça. Il suffit de vous remettre avec ce moment de nouvelle lune, quand ça ira pas forcément très bien les jours après, vous savez que vous avez semé ça dans un coin. Donc 3 belles cartes les Gémeaux, profitez-en. Et vous voyez, elle regarde tout à droite, un peu comme si elle disait souvenez-vous, pensez à, comment dire, à ce moment-là. Il faudra vous ressourcer. Quand ça ira pas bien, regardez. Allez aussi à la source. La source, chacun entend ce qu'il veut. Il met derrière, ça peut être Dieu ou ça peut être un architecte ou ça peut être ce que vous voulez, peu importe. Mais là, il y a une histoire de source. C'est-à-dire qu'en fait, si ça va pas, si vous apprenez des mauvaises nouvelles, surtout sur la santé, des amis, etc., eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous connecter avec le monde invisible. Vous pouvez peut-être même faire des choses à distance, les Gémeaux, parce que vous avez une énergie de communication. Donc peut-être envoyer de l'énergie à distance, pensez-y. C'est vraiment, les jarres, c'est vraiment la guérison. Vous avez ici les,
comment dire, les deux serpents du caducée qui symbolisent la médecine. Donc vous avez ici les jarres de guérisseur, le baume peut-être de Marie-Madeleine ici, vous voyez. Donc, puis ici on a aussi une fiole aussi. En fait, on a 5 fioles dans ce tirage. Donc la guérison, donc les Gémeaux, vous pouvez vous lancer dans la guérison, peut-être même commencer à ramasser des herbes en ce moment, c'est tip top pour faire des huiles essentielles, pour peut-être commencer à faire des fleurs séchées, des tisanes, je ne sais pas. Enfin voilà, les Gémeaux, en tout cas, c'est un super tirage. Moi, si j'étais à votre place, je le mettrais devant moi pendant la semaine et je dirais qu'est-ce qu'on a voulu me faire dire, parce que c'est vraiment un tirage incroyable. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est aussi miraculeux que j'ai l'impression que ça va être. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première, comment profiter de la nouvelle lune, comment être bien sourcé, connecté. La deuxième carte, comment utiliser cette nouvelle lune et l'objectif. Pour la troisième, les amis cancers, quand je vois 2 hommes barbus qui symbolisent la sagesse pour le tarot, qui symbolisent l'expérience aussi, et qui regardent vers le passé et qui regardent vers le cancer, je me dis que vous avez ici un lien très fort avec cette nouvelle lune pour vous sourcer avec ce qui est le présent aujourd'hui et qui sera le passé de demain. Donc quand ça ira mal plus tard, quand vous regardez vers l'avenir, vous vous dites mais j'aurai toujours ce moment. Quand on est bougé par les événements, c'est ça l'objectif. Ça, regardez, c'est la seule carte qui regarde vers le futur, alors que tout le monde regarde vers le passé. Quand on regarde vers le futur et qu'on se dit, il y aura peut-être des morsures, j'aurai peut-être des tracas dans la vie qui va m'arriver. On a tous des tracas, des petits problèmes de santé. On peut très bien avoir des trucs de famille, de boulot et tout ça. On dira oui, mais ça aussi, ça passera. Et c'est ce que dit le mat. Ça aussi, ça passera. Lui, il avance. C'est la seule carte du jeu qui avance. Lui, on ne sait pas s'il n'est pas à l'arrêt, s'il n'utilise pas sa canne comme un frein à main. On ne sait pas si il avance tout doucement. Mais enfin, en tout cas, s'il avance, il va pas dans le bon sens. Donc lui, c'est la seule carte qui avance. Et je crois que les cancers, vous devez avoir compris que vous avez tiré le Joker ici. Et c'est une très belle carte. Ça veut dire que vous pouvez affronter l'avenir parce que vous avez la sagesse du passé. Comment vous sourcez avec le moment? Eh bien, probablement en vous connectant avec les 4 éléments. Vous avez vu qu'on avait de l'air avec la planète Pluton dans le Verseau, qu'on avait toutes ces planètes dans la Terre avec le Taureau, on en avait en Bélier. Voilà, bon bref, là c'est les 4 éléments qu'il faut utiliser pour vous centrer. C'est un peu comme si avec le chiffre 4, les amis Cancer, vous deviez faire au moment de cette nouvelle lune un socle de pyramide. Vous voyez un socle, un truc à 4 côtés, très fort pour vraiment donner une base. Et puis l'utiliser comment? L'utiliser avec sagesse. C'est-à-dire que quand il y a, je pense que vous travaillez un peu pour l'avenir avec cette coupure qu'il y a entre les deux, vous faites quelque chose de bien sympa, vous profitez de cette nouvelle lune, comme on l'a dit, vous mangez bien, vous passez des bons moments et tout ça, et quand plus tard ça bougera un peu, vous asseyez dans votre bureau. Combien de fois moi ça m'est arrivé quand il y avait des tourments, je fermais un peu les yeux, je pensais à ce que j'avais vécu à une époque, et puis ça me changeait les idées, comme ça je tordais un peu mon cerveau, et lui qui voulait m'entraîner vers des choses compliquées, eh bien non, j'allais vers les bons moments que j'avais eus dans le passé. Donc voilà, pensez à vous ressourcer à la sagesse. Vous voyez, ce sont 2 personnages qui ne bougent pas pour la nouvelle lune. Ce sont donc des moments où il faut vous stabiliser, où il faut vous asseoir, où il faut prendre le temps, il faut être calme, pondéré, ce que je sais que vous êtes, les cancers, très voilà. Notez qu'il n'y a pas d'émotion vraiment.
les émotions, elles sont pour le futur. Le bleu ciel, c'est les émotions, ce sont les émotions futures. Et c'est peut-être un peu pour prendre le temps, peut-être aussi parce que ça éclaire le passé où c'était un peu tumultueux, où il y a peut-être eu des soucis divers et variés. Et là, on vous dit, bah maintenant, tu prends le temps. L'empereur, le chiffre 4, c'est le Sagittaire, c'est ceux qui mangent bien. Jupiter, Sagittaire, ça mange bien. L'ermite, bah on voit que ça va, il est pas malheureux pour un moine, hein. Voilà, et puis après, hop, on peut partir avec du dynamisme. Voilà ce que je pense pour vous, les cancers, pour la semaine prochaine. Bonjour les lions, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme, prêt à profiter des sources du printemps. Donc là, on va profiter déjà de cette nouvelle lune avec la première carte, comment se sourcer, comment profiter des énergies. La deuxième carte, ça va être comment l'utiliser, que faire avec. Et la troisième carte, l'objectif. Alors les amis lions, ce tirage commence par l'ermite qui vous conseille de vous sourcer en prenant le temps, en marquant un peu d'arrêt, peut-être en vous connectant avec les forces telluriques, on voit sa canne ici, et puis d'éclairer aussi le passé, c'est-à-dire de faire un peu le bilan, de dire bah oui effectivement je me suis un peu fait emporter, moi signe de feu, par tout ce qui se passe à l'étranger, je profite de cette nouvelle lune, je fais un arrêt sur image, je me ressource avec le moment présent, et puis j'essaye de ressentir, il est vraiment connecté avec la Terre, l'ermite. Il est aussi avec la vision qui l'éclaire, mais il y a vraiment une sorte de sagesse, je me pose. Je sais que les lions, vous êtes dynamiques, vous voulez bouger tout le temps et tout, mais l'ermite a l'air de dire, bah, ça serait bien de te poser un peu. Donc, ne faites pas comme l'ermite, à rester debout, installez-vous confortablement, utilisez les ponts qui arrivent pour sortir, pour peut-être aller en famille. En tout cas, c'est un moment aussi de sagesse. On voit vraiment le calme de l'ermite. Vous sentez que pour profiter de cette nouvelle lune, eh bien, pour bien rayonner avec votre en lanterne, il va falloir marquer un temps d'arrêt. Et la justice dit la même chose. Elle est là. Comment utiliser ce calme? C'est le moment de se regarder en face. C'est pas forcément facile, évidemment, mais on a éclairé le passé et on se dit maintenant j'en tire les conséquences. Comment je vais utiliser cette nouvelle lune? Peut-être en disant que je ferai plus jamais ça, ce que j'ai fait avant. Hein. J'ai beaucoup de vert ici. Il y a Vénus qui est dans le signe du taureau, donc chez elle. Hein, on a tout ce vert là qui semble dire mais je vais me ressourcer, je vais aller avec la nature et je laisse un peu tranquille le travail, la famille. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi parce que en fait la justice c'est ça. C'est je m'occupe de moi. Comment diriger le rayonnement? Peut-être que c'est diriger son rayonnement en se captant avec l'épée en métal les énergies comme un paratonnerre qui viennent d'en haut, les passer en vous, les équilibrer. Et ici, on voit le coussin violet qui dit les diriger vers quoi? Vers cette carte-là, le rêve. Prenez un peu le temps de vous, de regarder. Utilisez votre troisième œil ici pour rentrer à l'intérieur, pour vous équilibrer avec les forces calmes de cette nouvelle lune, tranquille et tout. Et hop, elle ressort en violet. Et là, l'objectif de la semaine, ça peut être de se transformer. Parce qu'on sait qu'il y a Mars qui est en bel aspect avec Pluton. Donc peut-être descendre et comme l'écrevisse muet, avec cette idée aussi, on a dit peut-être de déménager, certains lions pourraient bien déménager, d'autres pourraient se transformer, hein, encore une fois avec les émotions, parce que il y en a marre de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on entend, et hop, on devient de couleur chair, c'est-à-dire qu'on est vraiment devenu une belle personne. Et le projet, la cible, c'est peut-être de rêver, c'est peut-être un peu comme on disait avec Neptune dans le signe des poissons, c'est peut-être d'avoir des rêves et de les concrétiser parce que on a pris le temps de les étudier en sagesse, on a regardé sa faisabilité avec la justice, puis on se laisse un peu entraîner et c'est là qu'on va semer parce que on le sait, on est en nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction soleil-lune
lune comme on le voit ici, eh bien vous allez pouvoir semer pour que si d'aventure il y avait des moments à venir, eh bien vous repensiez au bon moment, un peu comme si on feuilletait des albums photos, on disait ça a été quand même des bons moments, même si notre imagination fait qu'on magnifie un petit peu le passé, peu importe, avec la lune, on peut dire que l'avenir c'est le projet de rêver, et je crois que ça c'est bien, parce que maintenant on se prive trop de rêver, on s'empêche, on se dit mais non ça marchera pas, etc. Et il faut avoir la foi. Donc regardez les deux choses, celle-là elle est connectée avec la terre, celle-là elle est connectée avec le ciel. Si on les superpose, on arrive à avoir un rapport terre-ciel super intéressant qui nous permet justement eh bien, de se connecter pour avancer vers nos projets, vers la cible. Alors on se lâche les amis lions et peut-être même on vise un peu haut, pourquoi pas. Bonjour les vierges, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme, que vous allez bien. Alors là on va tirer 3 cartes, la première correspondant à trouver le lien le plus objectif pour se connecter avec les énergies du moment, comment bien profiter de cette nouvelle lune. La deuxième ça va être justement comment l'utiliser. Et la dernière, ce sera l'objectif de la nouvelle lune, l'objectif aussi de la semaine. Alors les amis vierges, quand on voit qu'on parle de cette nouvelle lune, que cette nouvelle lune c'est la conjonction du soleil et de la lune, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas tombé dedans. Donc pour profiter de cette lune, eh bien je crois qu'il faut vous connecter avec ces énergies. On le sait que la lune est très aimantée, elle est comment dire, elle est attractive. Voilà, je pense au marée, elle est très attractive. Donc les vierges, connectez-vous à cette lune. Essayez autant que faire se peut, au moment des énergies, justement, peut-être pas à 5h24, mais quand ça va être la nouvelle lune, de vous connecter, de vous sourcer avec ça, parce que là, on a vraiment cette idée de méditer en regardant le ciel noir, évidemment, et de pouvoir se connecter avec ces forces invisibles. C'est comme ça que vous allez profiter de la pleine lune, c'est en ressentant, c'est en essayant d'éprouver des choses sur le moment. Voilà, je peux pas dire plus parce que c'est difficile vu que vous tirez la carte de la nouvelle lune et comment faire la nouvelle lune. Alors peut-être que ça sera des liens avec le moment de changement de cycle pour vous. Au moment où vous allez regarder cette nouvelle lune, vous allez peut-être ressentir en vous un bouleversement, sentir de dire ah bah mince c'est la nouvelle lune, tout est noir, il va falloir que je plante, je sens physiquement, pratiquement, si vous avez l'occasion de jeter un œil à l'absence de lune-soleil, là, de dire ah ouais, je ressens qu'il faut que je me lance. On a ce côté-là, très intérieur en fait, très intuitif. Ressentez les amis vierges, ressentez. Et l'impératrice qui est là, comment utiliser? Eh bien, elle regarde aussi l'avenir, et là, on voit qu'on va passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'impératrice, elle dit, là, quand vous aurez gardé les énergies sous votre aile, ici, c'est-à-dire que tout ce que vous aurez sommé à la nouvelle lune, vous l'aurez là, eh bien, vous l'aurez toujours. Même si après ça va mal, etc., eh bien, ça sera des bonnes choses. Si dans la semaine, vous avez semé des graines pour être en amour avec votre famille, pour être bien avec votre patron, votre employeur, tout ça, eh bien, l'impératrice, elle dit que même si ça coince, même s'il y a de l'énervement, quand elle regarde l'avenir, elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce qui se passe dans le monde? Elle dira mais je m'en fiche parce que moi ici, j'ai tout. J'ai tout ici de ce que j'ai semé, toute cette énergie, je l'ai en moi et je peux l'utiliser à tout moment. Et alors comment rayonner? L'impératrice, c'est quand même une sorte de vierge, n'est-ce pas, avec ici le serpent que la Sainte Vierge, elle a souvent sous ses pieds. Donc l'impératrice, c'est un peu vous. Donc pour cette nouvelle lune, moi je vois qu'il faut déjà faire des projets d'avenir. Faut pas hésiter à les écrire parce que finalement, ils accoucheront ici.
on le voit, d'accord? Et il y a une idée aussi avec l'impératrice de purifier les choses, de bien nettoyer les... C'est pour ça que j'ai parlé avec les énergies du printemps, de faire le nettoyage de printemps. Donc les vierges, n'hésitez pas à nettoyer les choses. Vous savez très bien ce que je veux dire avec l'idée de pureté, de purification. Donc nettoyer, peut-être ça peut être la maison, ça peut être le temple intérieur. Il y a un côté de faire place nette pour accueillir le nouvel arrivant. Alors ça peut être une de vos créations artistiques, ça peut être aussi de créer en vous des bons moments pour que le futur se passe au mieux. Et justement, on a cette roue un peu du dharma là, cette roue qui dit ça va rouler quoi, ça va rouler. Et on voit aussi l'angle des comment dire de la sphinge avec son épée ou bien ici avec son sceptre, on voit qu'il y a cette idée d'aller vers le ciel. Vous voyez, il y a cette idée pour les vierges de se connecter avec le divin, de se connecter avec le monde de l'au-delà, j'allais dire, qui va vous permettre de tourner, de créer. On sent qu'il y a un cycle. La lune, la mer et la roue. Donc il y a vraiment pour les vierges cette idée que vous allez passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, il faut, il faut que le cycle de la mer soit bien là, avec la création en vous, avant de passer à autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire, les vierges. J'espère que vous m'avez suivi dans mes élucubrations. Je ressentais tellement de choses pour vous que j'avais un peu de mal à le verbaliser. Bien le bonjour les balances. J'espère que vous êtes en grande forme, que vous êtes bien avec ce printemps, l'énergie qui monte. Et là, on va profiter de cette nouvelle lune. Tirage en 3 cartes. Premièrement, comment se relier avec l'énergie, comment se sourcer avec. Deuxième carte, comment utiliser les forces de la nouvelle lune, vers où les diriger, que faire. Et puis là, on a le résultat, l'objectif aussi, ce que l'on va viser. Ce qui me vient à l'esprit pour vous, les balances, c'est les gens qui regardent à gauche. On a tous les gens qui regardent à gauche, un peu comme s'ils disaient oh là là, je suis en train de regarder dans le livre du passé, là c'est vraiment pas terrible, il va falloir que ça change. Là on a l'impression que l'empereur il regarde le monde en disant mais qu'est-ce qui se passe sur Terre, mais c'est complètement débile. Et puis là on a le monde qui semble dire mais c'est plus ce que c'était. Alors vous savez bien que je suis pas du tout favorable à dire c'était mieux avant, je suis pour la construction de celui qui sera demain, mais là on a un peu le sentiment, les balances, que vous regardez vers le passé ou peut-être même un peu le présent pour dire mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et je pense que les balances en ce moment, comme toujours, vous avez un sentiment d'injustice croissant par rapport à ce qui se passe dans le monde. Au début vous dites oui c'est normal qu'on se rebelle un peu pour que Gaza ça s'arrête là-bas, puis quand vous voyez que l'énergie s'inverse, que c'est justement pour amplifier le conflit dans l'autre sens, vous dites mais ça s'arrêtera jamais. Et je crois que c'est un peu ça les balances en ce moment, c'est que même au niveau des promesses qui ont été faites, par exemple avec les agriculteurs, les promesses sont pas tenues. Alors vous, qui êtes sensible à la justice, vous dites non mais c'est profondément injuste. Tous ces gens qui sont en liberté, qui continuent à tuer des gens, des choses comme ça. Et puis alors, tout ça, ça vient s'ajouter à votre quotidien. Et peut-être que vous vivez les choses comme profondément injustes. Et là, les cartes, elles vous disent quoi? Écoutez, les balances, passez à autre chose, quoi. C'est bon, hein, c'est le 21, maintenant on arrête. C'est justement la date de cette nouvelle lune. Ça, le total, ça fait 21. Donc il est temps de passer à autre chose. Et puis on va renaître après le 21. On renaît vers quelque chose de neuf. Donc la nouvelle lune, exactement pile poil pour les balances. Vous êtes dans l'énergie de la nouvelle lune. Comment profiter du moment? Eh bien en accouchant, en vous régénérant, en sortant de la mandorle, en vivant autre chose pour profiter de cette lune. Sortez du monde dans lequel vous êtes. Et comment utiliser cette force? Eh bien, quand on voit la papesse, elle dit mais travaille pour toi. Travaille pour toi. La nouvelle lune, tout est noir, tout est sombre. Eh bien, la papesse, elle dit en fait que à l'intérieur de vous, il y a cette énergie.
il y a ce travail à faire d'alchimie, puisque c'est l'œuvre au noir, la nouvelle lune, c'est le moment d'essayer de vous écouter. On a vraiment cette idée de dire, si vous trouvez pendant cette nouvelle lune ce qu'il y a en vous, ce qui est caché, etc., vous allez avoir un œuf qui va sortir. Et si on regarde bien, c'est intéressant parce que le monde, c'est un œuf, hein, on le sait, on sait même qu'il y a un œuf ici, on sait ici qu'il y a un œuf là, et on sait qu'il y a un œuf aussi au pied de l'empereur. Donc on a 3 œufs. Donc les balances, en fait, vous êtes vraiment très connecté avec la nouvelle lune pour commencer à semer ce qui plus tard deviendra eh bien, un aigle hein, qui va éclore. Donc là, en ce moment, faites votre œuf. Mais votre œuf, c'est vous qui devez le faire. Il n'y a personne d'autre. Donc les balances, vous êtes sans arrêt en train de demander l'avis des autres, d'être avec les autres, vous aimez bien ne pas être trop toute seule, etc. Bah, mais je crois que là, il y a effectivement de la solitude hein, dans ces cartes-là. Hein, on voit bien, on n'a pas l'amoureux, on a des cartes où il y a un seul personnage. Donc c'est faire le point avec vous-même, de vous équilibrer avec les 4 éléments pour le futur, parce que c'est ce que dit l'empereur. Il faudra vous rééquilibrer avec les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et voilà, c'est un peu l'objectif de la semaine. Pour une balance rééquilibrée, mais quoi, vous? Parce que si vous rééquilibrez les 4 éléments, donc vous allez avoir la base de la pyramide ici comme objectif pour après vous tourner dans le futur. Si toutes les cartes regardent vers la gauche et aucune regarde vers le futur, c'est qu'avant de vous élever, il faut faire les fondations, il faut faire les bases. Et la nouvelle lune, elle est là pour ça. Travailler dans le noir, travailler dans le secret de l'alcôve, travailler sur vous, les balances, et puis détachez-vous de ce monde autour de vous pour que la justice soit une vraie justice en vous, que vous soyez équilibré, harmonisé, et pas, comme ils disent ici, là, dézingué, je sais pas quoi, par rapport au monde qui nous entoure. Restez avec vous-même, c'est très bien. Faites l'effort une semaine. Bien le bonjour les amis Scorpions. Alors en forme, je l'espère, parce que vous êtes en lien avec le Taureau pour être exactement à l'opposé. Alors cette nouvelle lune qui est pour l'instant dans le signe du Taureau, eh bien il faut l'analyser avec une première carte, comment l'utiliser, comment se sourcer, comment se centrer avec ce moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et on va viser quelque chose, un objectif, un projet, un but, ce que vous voulez. On y va. Alors les Scorpions, moi j'ai l'impression que l'empereur est en train de vous dire que pour vous ressourcer au mieux en ce moment, eh bien c'est de travailler sur les 4 éléments. C'est évidemment avec cette histoire de beaucoup de planètes qui sont situées dans le Taureau, évidemment il y a la stabilité de son fauteuil, on est d'accord, mais il y a aussi d'autres éléments à travailler. Le feu, évidemment, on voit beaucoup de rouge. Vous pensez à Mars qui est dans le signe du Bélier, donc travailler le feu. Le feu, c'est l'action, la créativité, bien sûr. Il y a aussi le mental avec le casque ici, donc l'air, tout ce qui va toucher la réflexion, la pensée. Puis enfin, il manque aussi le signe d'eau, hein, qui est ici dans ses pieds pour être en lien avec le ressenti. Donc travailler les Scorpions avec ces 4 éléments, je sais que vous êtes un signe d'eau, donc ça vous avez compris, mais il n'y a pas que ça. Voilà, l'empereur, c'est véritablement de trouver la base pour ce qui va arriver après. C'est de trouver les 4 côtés ou les 4 directions de votre pyramide. C'est ça, il faut vous ressourcer, il faut faire du stable, les Scorpions. Et après, vous avez la justice qui semble dire, mais est-ce qu'ils sont équilibrés, ces 4 éléments? Voilà, parce que pour rayonner, il faut être bien stabilisé. Et à partir de là, la justice, qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez utiliser l'énergie de cette nouvelle lune en harmonisant les autres qui vous entourent ou vous-même par vos propos, parce que la balance, c'est un signe, vous le savez peut-être pas, parce que vous l'aimez pas, il est à côté de vous, mais la balance, elle aime bien harmoniser les choses, elle aime pas quand il y a des discussions qui sont un peu violentes, tout ça, elle veut toujours du calme, et c'est un peu ça, les Scorpions, c'est de regarder le signe d'à côté, qui essaye de vous transmettre cette harmonie, ce calme aussi,
On arrête de piquer un peu les choses, les gens, tout ça, et on s'harmonise. Et l'objectif, eh bien, 21, ça t'est tiré, je sais pas combien de fois depuis tout à l'heure, c'est comme la justice, mais 21, on le sait, ça correspond à la date du 8 mai, pardon, 2024, ça fait 21, donc on est en fin avec la nouvelle lune, on est en fin et en début de cycle, hein. Là, on sent qu'il va y avoir quelque chose à planter, donc il va falloir aller vers le monde. Alors le monde, c'est quoi? Ça peut être aussi bien votre monde à vous que vous voulez élargir peut-être. Hein, soit en ayant plus d'amis, soit en ayant peut-être aussi un nouveau travail, une famille plus grande, enfin quelque chose comme ça c'est vous seul qui pouvez le voir. Mais l'objectif, c'est aussi la spiritualité. Pour les scorpions, c'est parfait. On voit le violet ici qui nous permet d'aller vers le monde invisible. Donc si vous êtes bien équilibré entre le matériel et le spirituel, rien ne vous empêche après de vous envoler vers un autre monde. Ça peut être tout simplement aussi des voyages. Il est tout à fait possible de dire tiens, je vais passer 3 jours à la Barbade. Enfin, ça fait un peu court, ça dépend où vous êtes en ce moment, mais je vais passer quelques jours à l'étranger pour me ressourcer. Je profite du pont, etc. Pourquoi pas, hein. Donc avec cette carte-là, c'est la carte aussi de remise à niveau, avec la nouvelle lune, on va planter quelque chose parce que plus tard, il faudra accoucher. Et donc pour l'instant, il faut semer. Donc il y a cette idée avec l'épée de trouver ce qu'on va garder et ce qu'on va pas garder. Donc pesez, faites le tri, la balance, c'est ça aussi, utiliser l'énergie actuelle justement pour savoir ce que vous allez garder et que vous pourrez utiliser dans l'avenir avec le monde. C'est pas rien comme objectif quand même. Alors les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme, que vous êtes au mieux de votre santé, énergie, etc. Et là, on va voir avec sa nouvelle lune comment se sourcer en lien avec le moment, comment faire profiter de cette nouvelle lune, que faire avec les énergies actuelles, et puis que viser avec ces énergies actuelles. Je pense que les Sagittaires, c'est clair. Pour vous, la nouvelle lune, ça symbolise, on plante quelque chose en lien avec l'énergie du taureau. On s'amuse, on va au soleil, on va à la plage. Enfin, même si en ce moment c'est difficile, surtout si vous êtes en Suisse ou au Canada ou même en France, c'est pas très facile en ce moment d'aller au bord de la mer. Mais on sent quand même qu'il y a des velléités de projeter justement des bons moments. Et le fait d'y penser déjà, c'est super énergisant. Donc les amis Sagittaires, se ressourcer comment? Déjà avec les amis, avec les copains. Peut-être que vous avez été pris par le travail, peut-être que vous avez été aussi pris par la famille, par je sais pas, des problèmes personnels, etc. En tout cas, pour profiter de la pleine lune, ce qu'il faut semer en ce moment, c'est les liens avec les amis, c'est vraiment important. Et puis se ressourcer avec ce rayonnement. C'est un peu le paradoxe de cette nouvelle lune qui obscurcit le soleil et que vous tiriez le soleil. Oui, parce que en fait, vous voulez semer le soleil, vous voulez semer la chaleur, le rayonnement, l'amitié, etc. Et ça, c'est vraiment une belle plantation. Simplement, cette carte-là, elle vous dit, t'as vu le terreau, là, il va falloir passer un peu la tondeuse, il va falloir un peu couper les têtes de certains qui vont se mettre en travers sur ton passage. Donc la nouvelle lune, c'est aussi le noir, hein, c'est le noir absolu. Et là, je pense qu'il va falloir aussi utiliser les énergies de cette nouvelle lune pour couper ce qui vous empêche d'avancer. On a l'impression que vous êtes parti sur un super bon pied, quoi. Vous avez envie de vous amuser. L'objectif, c'est de marcher sur les mains et de vous promener, etc. Et puis, entre les deux, on a ça. Oui, pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des freins. Et je crois que là, utiliser la nouvelle lune, c'est commencer à couper maintenant les choses pour pas que ça vous limite. Et puis, voilà, après ça pourra repousser plus tard, c'est pas grave. Mais il faut couper des liens, il faut être actif aussi avec cette nouvelle lune. Il y a vraiment, je vais dans la profondeur, peut-être qu'il faut aller dans vous-même et puis profiter de cette nouvelle lune, de méditer au moment où elle sera là pour justement vous couper j'en ai tellement parlé dans l'introduction,
coupez vos vieux schémas, les images obsolètes et tout ça. Vous voyez? Et l'objectif, c'est quoi? Eh ben, c'est le champagne, c'est peut-être l'argent qui tombera par les fenêtres parce que dans votre entreprise, bah, vous aurez licencié et du coup, bah, vous aurez plus d'argent, hein, les deniers coulent par la fenêtre. Ça, c'est l'entreprise. L'objectif, c'est l'entreprise. Ça peut être évidemment l'entreprise physique, ça veut dire je coupe les liens avec l'entreprise que j'ai et je vais créer ma propre boîte, ou bien ça peut être je coupe les liens avec mon ancienne boîte pour aller dans une autre, ici, parce que c'est une maison qui correspond symboliquement à la boîte, l'entreprise, voilà. Et puis il y a peut-être aussi cette idée de je vais quand même m'amuser, parce que là je veux m'amuser et on dirait qu'on vous en empêche, qu'il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est pas vous-même qui vous bloquez? Et là hop, on s'amuse, on sort de la tour, de sa tour d'ivoire, on sort et on s'amuse et puis on fait un peu les fous et on trouve l'amusement. Et je pense que les Sagittaires on a chez vous ce côté enthousiasmant, ce côté joyeux, ce côté ouais, vous aimez bien vous amuser, jovialité, etc. Et là, vous avez justement Jupiter, votre maître, qui est planétaire, qui est en lien avec Uranus et qui dit mais allez Uranus c'est l'amitié, on va s'amuser. Donc les amis Sagittaires, sortez, allez voir les copains, amusez-vous un peu et puis coupez ce qui vous en empêche, soit en vous, soit autour de vous. Je suis désolé mais dans les lames du tarot, c'est le plus gros modèle, donc à mon avis pas de quartier. Taillot, on y va et on coupe ce qui gêne. Alors vous me direz dans la semaine prochaine si c'était pas le massacre, mais en tout cas la semaine prochaine vous devez vous amuser. Bien le bonjour les Capricornes, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. Alors 3 cartes, la première pour symboliser, pour vous aider à trouver comment vous sourcer, comment profiter de cette nouvelle lune. La deuxième carte, bien rayonner, aller dans quelle direction avec cette énergie. Et la dernière, le résultat, l'objectif. Je trouve que c'est vraiment un très très joli tirage parce qu'on a le jeune qui est là et qui regarde les autres jeunes qui sont sous le soleil. De l'autre côté, il est encadré par l'étoile qui est elle aussi sous les étoiles, sous le soleil magnifique. Franchement, les Capricornes, vous avez tiré 3 belles cartes à l'aune de de cette nouvelle lune. Profitez-en parce que c'est vraiment chouette. On est là avec une nouvelle lune, donc c'est le 1, on recommence à 0. Donc comment utiliser? En recommençant quelque chose, en créant quelque chose, en vous lançant dans un nouveau projet dont le résultat sera forcément, ici on a une femme enceinte, donc vous allez avoir le projet qui va prendre forme, donc vous êtes sous une bonne étoile, c'est bon. N'hésitez pas à ce que cela vous serve à vous pour vous transformer avec l'oiseau ici, de façon à ce que votre travail s'alchimise et puisse vous permettre d'être encore plus authentique. C'est un peu l'objectif de la semaine parce qu'ils ne sont pas très habillés ces amis-là et je crois que là on a avec les deux Gémeaux, si je puis dire, que l'on voit sous le soleil, eh bien c'est le moment de profiter, d'aller avec des gens et puis d'être simple. Alors les Capricornes, ça c'est sûr, vous êtes simple. Je vous vois rarement chez Chanel, il doit bien y en avoir, mais pour vous c'est simple les Capricornes. Et là, on voit de vous ressourcer avec des personnes pour profiter de cette nouvelle lune, mais des gens simples, authentiques, des vrais, pas camouflés sous des habits. J'ai fait des jeux de mots avec ça tout à l'heure, j'y reviens pas. Donc là, vous avez comme lien avec le moment cette idée d'être authentique, plus vrai que jamais, ne pas vous cacher derrière quelquefois le silence, derrière le retrait que vous avez dans votre grotte ou ailleurs. Voilà. Le battleur, lui, eh bien, il vous conseille de recommencer à 0. Et si vous n'avez pas la foi, il vous dit que vous avez tous les atouts en main, il faut y aller. N'hésitez pas. Regardez, il voit les jeunes, lui.
Et il se dit, mais les jeunes, ils se posent pas de problème. Quand vous regardez des enfants, ils n'ont pas les problèmes qu'un adulte. Donc ça, c'est la jeunesse. Donc les Capricornes, vous trouvez votre enfant intérieur. Et je pense que ça sera vraiment une très belle chose. Parce que le résultat, eh bien, c'est de lâcher prise sur tout ce qui vous entoure. C'est de dire, bon, c'est bon, allez, je lâche, voilà. L'objectif, c'est en fait d'être encore plus authentique que vous n'y étiez par rapport aux personnes qui sont pas habillées. Hein, je focalise peut-être un petit peu là-dessus en ce moment, mais quand on est dans cette phase de nouvelle lune, c'est-à-dire la noirceur, c'est ça qu'on a avec l'oiseau, hein, c'est de descendre en soi pour essayer de se comprendre au mieux. Voilà. Et là, quand vous regardez, ici, c'est comment utiliser la nouvelle lune, et vous avez un personnage immense. Là, vous avez des personnages qui sont plus bas, donc c'est la carte centrale qui est la plus importante, c'est-à-dire comment rayonner, eh bien, en commençant quelque chose, il y a un 1, ça peut être un projet. N'allez pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est pas je change de boulot et je vais devenir le Elon Musk demain matin. Ce que je dis, ça peut être de changer juste un petit truc dans votre routine, de décider de vous lever plus tôt, plus tard le matin, un truc, mais vraiment, mais quelque chose qui peut vous changer la vie, peut-être aussi. Parce que le battleur, c'est quand même quelque chose qui démarre, donc c'est le premier pas qui compte. Et peut-être que les Capricornes, c'est l'occasion de faire ce premier pas, parce que en tant que dernier signe de terre, là on est en taureau, premier signe de terre, donc on voit déjà le taureau qui veut pas trop bouger dans son champ. Alors imaginez le Capricorne qui est en haut de sa montagne, qui veut pas bouger. Et pourtant là, vous avez des cartes d'action. On vous dit, mais profitez de la noirceur, parce que là, l'étoile, c'est la nuit, donc quelque part, on a bien la nouvelle lune, mais on sait aussi qu'il y a quand même le jour, ça c'est la réalité, le lendemain, les jours qui suivent. Donc il faut faire une transformation avec la lune, et puis aussi une création avec le soleil et la femme enceinte, créer, repartir sur un détail peut-être, mais changer, et c'est peut-être le mot et le fin mot que je vais terminer, c'est et si les Capricornes, vous profitiez de ce moment pour lâcher prise et pour changer, parce que vous êtes un signe quand même relativement sérieux, dur un peu en affaires, et ça serait bien de lâcher prise. Voilà. Bon, vous me direz dans les commentaires si je vous ai pas trop agacé. Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous êtes en pleine forme pour profiter de ce printemps et surtout de cette nouvelle lune. Première carte, comment profiter du moment présent, carpe diem, comment se relier avec la nouvelle lune. La deuxième, quelle direction, quel chemin prendre avec les énergies. Là voilà. Et troisième carte, eh bien évidemment, se fixer un but ou alors peut-être un projet, un objectif. C'est un tirage mortel quand même quand on regarde, parce que vous avez tiré les Verseaux, les deux plus grosses lames du jeu, donc il va falloir couper. Couper dans le passé, elle regarde le passé, la lame est la plus à gauche, donc vers le passé, donc il va falloir couper vos préjugés, vos vieilleries, vos vieux schémas de pensée, des trucs qui n'ont plus cours, quoi. Hein, les Verseaux qui sont un peu plus saturniens qu'uraniens, qui disent oh mais ça peut servir et tout. Non, ça peut pas servir. Il faut que vous soyez honnête, que vous pesiez à l'aune de cette nouvelle lune, puisqu'elle est noire. Il faut aller dans vos profondeurs à vous, vous regarder en face et dire mais qu'est-ce que je dois garder ou pas. Parce que si vous le gardez pas, vous n'allez pas le couper, l'épée va rester en haut. Quand vous allez peser, vous direz ouais bon c'est déséquilibré mais ça fait rien. Et vous allez vous retrouver avec cette fois la grande lame, encore plus grande que celle-là, et puis là, ça va faire mal. Ça, c'est l'objectif de la semaine. À mon avis, les Verseaux, ça va dégager. Je pense pas qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de gens qui soient en face de vous, parce que ça va être terrible. Maintenant, vu qu'ici il y a beaucoup de noir et qu'on est en nouvelle lune et que c'est franchement noir, bah il se pourrait bien que ça va dégager en vous-même. C'est ça, et c'est ce que semble dire la papesse. Comment utiliser cette nouvelle lune? La papesse répond bah en regardant en toi, livre de chair, qu'est-ce qui est voilé, qu'est-ce qui est caché. Parce que si tu veux que l'œuf il éclot un jour, il faut comprendre.
Et là, j'ai un peu l'impression que oui, il y a ce côté de dégager les gens qui vous gênent. Ça, c'est les Verseaux qui ont besoin d'air. Il faut pas qu'on les bloque. Il faut pas qu'il y ait une possibilité qu'ils soient pas libres, etc. Alors bon, on sent les lames qui sont là et qui disent bon allez, arrêtez de m'embêter. Hein. Mais il y a peut-être aussi un ménage à faire en vous-même. Regardez ce qui peut coincer. Parce que c'est ce qu'elle dit, hein, il faut diriger la force de la nouvelle lune où en vous. En vous. Et il y a ce côté de spiritualité avec le coussin violet ici qui dit qu'il faut aller vers l'invisible. Et la papesse, elle va vers l'invisible puisque les choses sont cachées. Donc on sent bien que ça finira par couper. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on est content de couper des liens quelquefois quand vous voulez avancer et que votre patron il vous bloque, l'avancement vous bloque, la famille vous bloque, votre conjoint vous bloque. Bon à un moment faut arrêter de débloquer quoi. Il faut justement débloquer et couper les liens. Et c'est peut-être ce qui va arriver pour les Verseaux la semaine prochaine. Le résultat de cette nouvelle lune qui normalement devrait être tranquille, eh bien devrait aller vers le concret puisqu'on le sait, les 4 planètes sont dans un signe de terre, un signe fixe, très dur en fait, et donc c'est le moment ou jamais de dire ouais, ça m'empêche d'avancer, et moi je suis dans le concret, je coupe parce que ça m'empêche d'avancer. Et c'est pareil pour vos pensées, regardez-vous en face les amis Verseaux, faites marcher votre troisième œil, là regardez en face ce qui vous empêche d'avancer, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir un avancement, pourquoi ça coince dans la famille, pourquoi ça va pas avec telle personne, tel ami, etc. Soit c'est lui, à ce moment-là, il faut couper le lien avec ces gens qui vous empêchent d'être heureux et de profiter de cette nouvelle naissance avec la nouvelle lune, de ce qui va permettre de se libérer, soit c'est par rapport à vous, c'est par rapport aux autres. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire les Verseaux, je pense que ça va couper la semaine prochaine, essayez de le faire dans la joie et la bonne humeur et utilisez ces lames à bon escient et surtout ne vous coupez pas vous-même sur un coup de nerfs parce que les Verseaux c'est les nerfs, donc on ne s'énerve pas quand on est armé des plus grandes lames du jeu. Pensez qu'il y a un œuf ici et que c'est fragile, la vie est fragile. Bonjour les poissons. J'espère que vous êtes en forme, que ce tirage va vous trouver avec beaucoup de joie et de bonheur pour le printemps. Alors, comment profiter au maximum de cette nouvelle lune? Eh bien, d'abord, il va falloir vous relier avec elle. Comment le faire? Ensuite, comment l'utiliser une fois que vous aurez capté les énergies? Et enfin, dernière carte, l'objectif de la semaine, vos buts. Là, vous n'avez pas des projets? Ah, là, il y a un projet. Hein. C'est sûr qu'avec le mat, il y a un projet. Hein. Dites donc, il y en a du monde dans l'histoire. Parce que, en fait, là, la carte numéro 1 qui correspond à comment se ressourcer, c'est la carte où il y a le plus de personnages avec la 20. Donc, on a 3 personnages. Ici, on en a 4, si on regarde bien. Donc, ça fait déjà 7 personnages. Donc, les poissons, ça va déménager, ça va bouger. En plus, on voit qu'il y a un ange ici, il y a un autre ange ici. Donc vous êtes protégés. Regardez au-dessus, le divin est là. Vous pouvez prendre des risques, les poissons. Prenez des risques. Là, le mat, il dit que c'est votre objectif. C'est quoi? C'est de vous tirer? C'est de vous tirer parce que le conjoint, il va plus? Ok, soit. Pourquoi pas? C'est de vous tirer à la mer une journée parce que vous en avez marre du patron, vous commencez à sentir le burn-out et tout, et il est temps de claquer la porte et puis de dire bon j'y vais, je sors. Parce que le monde ici, c'est cette énergie du rayonnement de la nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'elle dit? Accouche, sors de ta mandorle, et hop, ça sort et ça fait le mat. L'objectif, c'est de bouger. Je vous rappelle que 85% du jeu, énergétiquement parlant, est dans le mat. La seule carte qui bouge, le seul qui avance. Alors, il est le moment d'avancer. Et je vous rappelle l'astuce que je vous avais donnée la semaine d'avant, c'est que en fait, il faut sortir de l'arcane 21 parce que il va falloir que vous avanciez. D'accord? Avec vos souffrances pour faire autre chose. 21, on l'a tiré je sais pas combien de fois depuis le début.
Et j'ai eu le malheur de dire que 21 c'était la somme du 8 mai 2024 et voilà, et donc c'était une fin de cycle pour une renaissance, la nouvelle lune. Alors renaissez. Donc ici, il faut vous sourcer avec des gens, il faut vous mettre en lien avec des personnes pour profiter de cette pleine lune. Il faut en discuter, il faut peut-être faire des projets à plusieurs, il faut peut-être vous retrouver avec les gens que vous aimez bien en sachant que de toute façon vous êtes protégés. D'accord? On sent que c'est la fin, la nouvelle lune, elle est noire, et là on a la tête de mort. Alors il est temps de passer à autre chose, peut-être de changer d'amis, peut-être de voir d'autres personnes, ou de retrouver votre famille avec qui vous étiez plus depuis longtemps. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, essayez de faire le point, peut-être que ça serait sympa d'aller voir encore une fois des amis que vous avez perdus de vue, ou bien de dire je sors de chez moi et puis je vais essayer de rencontrer des gens, de m'amuser. Voilà. Il y a vraiment ce côté très fun quand même, les poissons. Hein. Là, on voit que lui, il est sorti en boîte de nuit, je sais pas trop quoi. Elle, c'est pareil. Et puis alors lui, j'en parle pas, il est en train de marcher. Donc c'est quand même très vif, quoi. C'est très très vif, quoi. Hein, donc le moment de rayonner, il est là. Il est que faire avec les énergies, danser, s'amuser, et puis aussi planter, parce qu'ici il y a l'œuf, vous le savez, et d'ailleurs il y a un autre œuf ici, d'accord? Donc c'est le moment de planter les œufs, de planter les graines pour bouger après. Vous plantez, et alors il faut bien réfléchir avant, quitte à vous faire aider par des amis, et ils vont vous donner leur point de vue. Vous décidez vous-même de ce que vous allez faire avec votre fiole ici et votre bâton. Vous allez en tout cas planter tout ça dans la terre. On voit à peine l'œuf ici, d'accord? Et à partir de là, plus tard, hop, ça va se transformer en mat et vous allez pouvoir avancer. Donc je crois que pour les poissons, il va y avoir une phase de maturation, de maturité, de je réfléchis, et puis après, pouf, je sors de l'œuf, et j'y vais, je fonce. Voilà, peut-être que vous me direz dans les commentaires que c'était un peu fort, mon histoire, mais je pense qu'il doit y avoir de ça. En tout cas, réfléchissez bien à utiliser le mat, le joker, c'est quand même une super carte, c'est pas tous les jours qu'on la tire. Eh bien les amis d'Astro Tarot, on va se quitter en beauté sur une carte qui va nous unir dans l'égrégore et qui sera un peu notre source, notre fameux patch de programmation neurolinguistique où nous aurons recours si la semaine prochaine on est un petit peu dans l'ennui, on est un peu sec, on ne sait pas trop quoi dire aux gens, on ne sait pas trop quoi se dire. Eh bien on aura recours à cette carte qui va nous unir pour la semaine prochaine. Ah ça tombe bien, avec une nouvelle lune noire, c'est le moment de semer pour renaître, on y est en plein dedans, on est en avance sur la Pentecôte. Eh bien oui, on sera félicité si on accepte de se transformer, si on accepte de dire aux gens mais transformez-vous, regardez le monde évolue, donnez des arguments, soyez dans les fêtes, pas soyez dans des dogmes et tout ça, c'est fini, ça c'est Jésus, le dogme il en veut pas, c'est l'Église qui en a donné, donc vous faites de la spiritualité. Les amis d'Astro Tarot, vous êtes protégés, vous n'avez même pas un ange, vous avez un archange, 2/3 de la carte, le maximum. Alors si vous bougez pas, il va vous souffler dans les tuyaux et il va vous dire oh réveille-toi, sors de ta grotte. Si là vous étiez encore un petit peu sous le coup du mauvais temps, sous le coup de l'hiver, sous le coup des mauvaises informations, là le mec il vous souffle dans les tuyaux. Et si vous dites oui je sais pas comment sortir, je suis dans le labyrinthe ici, tu vois je sais pas quoi, on a l'impression que il sort comme ça parce qu'il a envie de sortir, il est cyanosé, hein, c'est ça la nouvelle lune, il est dans le noir, il a envie de sortir, il a envie de retrouver la lumière elle est là, le soleil il est là, allez vers la lumière les amis d'Astro Tarot et ça va bien le faire. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vais me préparer pour aller à Nice de mon côté, comme quoi le temps quelquefois il est différent pour les uns comme pour les autres. En tout cas on se dit à la semaine prochaine, marquez dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous ont interpellé, moi ça m'aide pour affiner ce que je vais dire la semaine d'après. D'ici là, vivez bien.